Dans cette merveilleuse vidéo, nous allons tenter de vous expliquer qu'est-ce qu'un directeur artistique ou DA pour les intimes, dans la publicité et autres. Commençons par le commencement si vous le permettez. Merci. Un DA, c'est une personne qui est en charge de la gestion des créatifs et qui est l'interlocuteur direct du directeur de création. Jusque-là, vous suivez, c'est bon ? Ensuite, le DA ou la DA a un scooter, un iPhone et se promène sur le canal Saint-Martin. En gros, c'est un bobo quoi. Non mais plus sérieusement, ne stigmatisons pas le métier puisque être DA impose de suivre chaque tendance, mode, art, design, et se doit absolument de rester une personne cultivée et curieuse. Parfois c'est vrai, il peut être influencé par ces phénomènes de mode, mais chut, mais cette règle s'applique à chacun d'eux. La pub demeure un des secteurs qui recrute le plus de créatifs. Et cependant, à l'instar des organes de presse et d'édition, les agences de pub s'intéressent majoritairement aux directeurs artistiques confirmés. En effet, dans les agences de communication, les DA supervisent la création d'identités visuelles, de packs, de chartes éditoriales ou encore de signalétiques. Sa fonction principale est de répondre visuellement aux demandes du client par l'intermédiaire d'un brief. Dans les agences de pub, il est généralement associé à un concepteur-rédacteur avec qui il forme une team. Alors que celui-ci cherche des slogans, écrit les textes d'une campagne de publicité, le DA trouve les idées visuelles du messager. Son objectif, me demanderez-vous ? Eh bien, c'est de marier le texte et l'image. Il doit donc faire preuve d'originalité, de curiosité et être un excellent chef d'équipe. Putain, t'es où, sérieux là ? Pardon. Il est celui qui fait réaliser les illustrations par les roughman, photographes et maquettistes. Aujourd'hui, le terme de directeur artistique est utilisé d'une façon générale et ambiguë. En réalité, un directeur artistique est une personne qui reste en charge d'un projet dans sa globalité. T'as oublié dans le domaine visuel. C'est bon. Ainsi, un graphiste indépendant qui travaille pour une maison d'édition et qui leur réalise des ouvrages peut être considéré comme un directeur artistique. Le DA pourrait être comparé prétentieusement à un ingénieur visuel. Il trouve des solutions à des problèmes qui lui sont posés dans la communication. Les agences recherchent un professionnel de 30-35 ans ayant une expérience en agence avec une formation graphique, PAO, des connaissances multimédia, quelqu'un d'autonome, de moteur, qui sait cerner des priorités et faire preuve de réactivité. Ah, l'édition. Un domaine de prédilection du DA, travailler sur la réalisation des beaux livres. Ces ouvrages illustrés dans lesquels les photos et les illustrations sont aussi importantes que le texte est un domaine particulièrement prisé par le DA. Ses fonctions au sein de l'édition sont équivalentes à celles qu'il exerce dans la presse. Chaque collection d'édition est néanmoins soumise à une charte graphique très stricte. Le directeur artistique en édition doit posséder d'excellentes connaissances des techniques d'impression. Il a en effet la charge de l'ouvrage de sa conception jusqu'à sa réalisation. Il choisit la qualité du papier, veille à ce que les illustrations soient reproduites aussi fidèlement que possible, etc. C'est pourquoi les maisons d'édition confient la plupart du temps la réalisation d'ouvrages à des graphistes confirmés ayant déjà une expérience dans ce type de poste. Les petits éditeurs Arrête, c'est pas drôle, elle est dans la salle. préfèrent en effet faire appel à des graphistes freelance pour assurer la direction artistique. Les maisons de disques peuvent également faire appel au talent des graphistes pour la direction artistique. Le graphiste Gérard Lomonaco est, par exemple, l'auteur de la pochette de l'intégrale des 20 disques de Renault. Mais également de la pochette Une boîte de métal à la Belle de Mai. Son style nostalgique a tout de suite plu au chef de produit et au chanteur. Il a pu ainsi réaliser un des projets les plus chers de l'histoire des pochettes de disques. Les pochettes de disques sont donc un domaine à prospecter pour les graphistes, mais les travaux sont la plupart du temps confiés à des graphistes confirmés, reconnus dans leur métier. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Moi, je trouve ça plutôt concis. Passons à la presse. Il faut réussir dès le premier numéro à donner une personnalité au magazine. Exemple, la charte graphique. Pour affirmer la personnalité d'un magazine, le DA élabore avec son équipe une charte graphique. Elle définit les différentes polices et les tailles de caractères, les sigles, les vignettes distinguant les rubriques et la mise en page utilisée dans un magazine. La couverture est très importante. C'est grâce à elle qu'on reconnaît un magazine. C'est la page la plus difficile à réaliser. Il faut à chaque fois innover, se distinguer tout en gardant une cohérence d'un numéro sur l'autre. Le magazine Elle, par exemple, réussit très bien ce travail. Le DA doit faire preuve de rigueur et d'un sens artistique très développé. Il doit être un homme d'équipe. Ça, c'est fait. C'est lui qui dirige le travail des graphistes, des maquettistes et qui recrute les photographes et illustrateurs. Dans certains journaux, il a la charge de veiller à la réalisation technique du magazine.
Aujourd'hui, le terme de directeur artistique est utilisé d'une façon générale et ambiguë. Mais t'as déjà dit ça. Le directeur artistique est l'un des piliers d'une réalisation créative. Il cherche les idées visuelles les plus en adéquation avec le produit et les exigences du client. À lui de convaincre qu'il détient LA bonne idée qui fera vendre. Mais il supervise la réalisation d'un bout à l'autre de la conception. T'es relou toi, pourquoi tu t'incrustes dans notre exposé là? C'est pour ça qu'un DA est souvent assisté de DA junior. La profession de DA requiert une excellente formation artistique. S'il est rare que l'on demande ces diplômes à un créatif, 70% des directeurs artistiques travaillant dans la publicité ont une formation beaux-arts, arts décoratifs ou arts appliqués. Pour démarcher les agences de publicité, préparez votre book en fonction des budgets et retravaillez les campagnes à votre manière. Il est intéressant pour un publicitaire de voir comment vous auriez traité tel produit avec votre sensibilité. Par exemple, comment auriez-vous traité le problème des mauvaises odeurs de pied? Sans dénigrer le travail d'autrui, chercher et trouver d'autres solutions est souvent la meilleure façon de toucher votre interlocuteur. Théoriquement, un DA junior, un débutant, peut espérer toucher entre 1350 et 2100 euros, Par mois. alors qu'un directeur artistique confirmé, un DA senior, Peut exiger entre 3000 et 3800 euros par mois, ou même beaucoup plus, jusqu'au double pour les vedettes de la profession. Mais en général, le salaire du directeur artistique varie directement en fonction de la renommée de son agence. Une petite agence peut tout à fait proposer un salaire très modeste, un peu plus que le SMIC à un débutant. Merci à tous pour votre attention. attention.